Verra-t-on, messieurs, Beraldo mercredi? Ça, on ne le sait pas encore. En tout cas, le défenseur central brésilien est officiellement parisien. Ça y est, il s'est engagé jusqu'en 2028. Il portera, comme à Sao Paulo, le numéro 35. Et puis, il est ravi parce que, comme il l'a confié aux médias officiels du club parisien, il va réaliser son rêve, jouer avec son idole Marquinhos. 20 millions d'euros de transfert. On le rappelle, il s'était déjà entraîné avec ses futurs coéquipiers ce samedi. Messieurs, un petit mot sur Beraldo, maintenant que c'est officiel, un défenseur central gaucher doté d'une belle relance. C'est un joli cadeau de Noël pour Luis Enrique. Oui, bon, on va le découvrir. On a eu un spécialiste avec son adjoint, avec l'adjoint qui officie au Brésil, qui nous a donné ses qualités, ses défauts. Il nous a aussi expliqué, mais c'était pas une grande surprise, qu'il fallait être patient avec ce type de joueur. On a bien compris le but de ce transfert. Il y a une spéculation aussi sur le potentiel, sur un processus de progression. Donc on va voir, on va le découvrir. Et puis moi, j'en attends pas énormément. J'aurais bien aimé avoir de la plus-value du côté du Paris Saint-Germain qui aurait été beaucoup plus rapide, mais c'est comme ça, c'est la stratégie du club, c'est cette nouvelle C'est-à-dire stratégie. un joueur déjà confirmé, Oui, bien sûr, aguerri au haut niveau. Ouais. Un mec qui ramène une plus-value rapidement pour la deuxième partie de saison, parce qu'il y a quand même des objectifs au PSG. Il y a un tirage au sort qui reste sur le papier abordable, même si c'est que du papier, et qu'il va falloir bien évidemment respecter cette équipe de la Real Sociedad. On ne sait pas ce qui peut se passer après. Voilà, l'appétit vient en mangeant, donc j'aurais bien aimé. Mais c'est pas le cas et on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure du mercato. Mais moi, j'ai pas d'énormes attentes sur le profil des deux Brésiliens qui viennent d'arriver. Moi, Beraldo, j'en ai parlé, c'est plutôt sur lui que je mise, moi, par rapport à Moscardo, parce que alors Moscardo, il arrive quand même un truc de dingue puisqu'il arrive et qu'il est blessé. Alors ça renforce l'idée, parce qu'il devait être prêté, soi-disant. Il y a quand même il y avait un gros souci là-dessous, donc bon, ça renforce l'idée que lui, on ne va pas le voir, même pas dans la rotation. Beraldo, c'est différent. On en a parlé avec l'entraîneur adjoint qu'il connaît parfaitement au Brésil. Il a dit que lui, selon lui, c'était très tôt et trop tôt pour le lancer, sans doute, même dans la rotation dès cette année. Alors que moi, je pensais qu'éventuellement, d'après ce qu'on en disait, d'après son talent et les qualités qu'on lui prêtait, c'était le cas. Néanmoins, il y a encore plein de points apparemment chez ce joueur, plein de points à améliorer. Ce qui est logique à son âge, parce qu'il a qu'une grosse saison, on va dire, derrière lui au Brésil, en Serie A. Je suis assez séduit par son profil, en tout cas, parce qu'on est évidemment dans l'idée d'un joueur qui est très fort techniquement, qui est fort sous pression et est capable de jouer, de faire avancer le jeu parisien. Donc, sur le principe, c'est bien. Sur Moscardo, je suis plus sceptique. Et puis, pour revenir sur ce que disait Walid, effectivement, moi, le renfort et le point important pour améliorer le jeu du PSG, c'est le côté gauche. Sachant que Nuno Mendes, parce qu'il y a eu info contre info pendant ces quelques jours de Noël, là, on a parlé de fin janvier, maintenant on parle de mars. Alors là, pour le coup, ça change la donne. Si tu parles de mars pour Nuno Mendes, ça veut dire que tu sais même pas s'il va être opérationnel vraiment à mars, avril, mai. Donc là, l'urgence pour un joueur confirmé, c'est sur ce poste, pour pouvoir éventuellement après décaler Lucas Hernandez au milieu, dans l'axe de la défense. Et là tu as effectivement un enjeu de recrutement. Donc, tu as raison de dire que ces deux recrues, finalement, c'est pas vraiment important dans c'est du bonus pour les années à venir. Pour après. Mais c'est vrai que là, ce qu'on attend maintenant, c'est pourquoi pas au milieu, mais en tout cas de manière urgente à gauche de la défense. Enfin, piston gauche ou à gauche de la défense, mais là, il faut à gauche de la défense, parce que moi, je reste persuadé que cette équipe-là, avec les principes de jeu de Luis Enrique, à chaque fois qu'elle va se faire presser, elle va être en immense difficulté avec Donnarumma, avec notre ami Skriniar et avec Marquinhos qui prend très très peu de risques. Donc, ou Danilo, même si Danilo fait ses matchs. Il y a une urgence de remettre une possibilité d'avoir Lucas Hernandez dans l'axe qui t'enlève un problème. Oui. Mais pour ça, il faut recruter. Il y a toujours l'option Mukele qui peut dépanner à gauche, mais encore une fois, bricoler avec 400 millions de transferts cet été, moi je connais pas de bricoleurs, beaucoup de bricoleurs qui n'ont pas les bons outils. C'est un beau budget bricolage. Ouais, voilà. Donc voilà mon avis là-dessus. Bon début de réponse dans les prochains jours. Pas sûr qu'il soit dans le groupe pour le Trophée des Champions, mais il se dit qu'il pourrait être dans le groupe qui affrontera le petit poussé, le proverbial petit poussé de Revel Régional 1 pour les 32e de finale de Coupe de France. Alors messieurs, Beraldo, c'est oui, Moscardo, c'est pas encore. L'arrivée du milieu de terrain de 18 ans, si elle ne semble pas remise en cause, pourrait être retardée. C'est le joueur des Corinthians lui-même qui l'a annoncé. Il va se faire opérer du pied et sera absent 3 mois. Ce qui, selon Fabrice Hawkins, notre spécialiste PSG de la rédaction RMC Sport, ne remet pas, je vous le disais, en cause son arrivée à Paris. Une petite réaction ? Non, ça confirme. Il doit se libérer d'RMC ?
Vincent Moscardo. Excellent, très oui. bien. Bien vu. Et d'ailleurs, comme le nôtre, il arrive blessé un peu parfois à l'antenne. Non, mais Moscardo qui est blessé et que malgré tout tu recrutes, bon, d'abord, ça veut dire que, comme on le disait tout à l'heure, c'est pour plus tard. Ça veut dire qu'il n'y a pas de panique. Il n'est pas là. Et de toute façon, il ne comptait pas le faire jouer. D'ailleurs, je te dis, il comptait même le prêter peut-être à un moment donné. Donc, il n'y a pas d'urgence. Ils ont vraiment confiance dans le profil s'ils décident de le signer quand même. Ce n'est pas une blessure rédhibitoire a priori. Donc voilà, ça confirme qu'effectivement, là, ils ont. Je dirais que là, ils ont pris l'assurance de ne pas se faire doubler sur 2 prospects. Et donc voilà, ils l'ont fait. J'aimerais bien écouter Luis Campos, moi. Parler de sa stratégie. On aimerait tous. Non, mais avec ses joueurs, sur le mercato, sur les besoins, tout ce qu'on évoque avec Flo depuis 2-3 jours. J'aimerais bien, parce que moi, je fais confiance à Luis Campos, qui est ultra compétent, même si sur les derniers mercatos, il y a 2-3 choix qui me font poser des questions, et j'ai pas attendu aujourd'hui. Mais j'aimerais bien savoir quelle est aujourd'hui la stratégie à court terme et à moyen ou long terme avec le Paris Saint-Germain sur les mercatos. En plus, il s'est libéré de son contrat avec le Celta Vigo. Quelque chose de positif pour le Paris Saint-Germain, enfin. Donc moi, j'aimerais bien, sur les prochains jours, on parle beaucoup de Mbappé qui doit parler. Moi, j'aimerais bien entendre parler Luis Campos. Je crois que l'invitation est restée au fond de sa boîte aux lettres, parce Ouais. que ça fait un petit moment qu'on Oui, aimerait mais bien. chez nous ou ailleurs. Oui. Chez nous ou ailleurs. Bien entendu. Messieurs, 2 arrivées et peut-être alors une troisième. On l'a appris aujourd'hui via le quotidien plutôt sérieux anglais The Telegraph, qui croit savoir que le PSG serait intéressé par Calvin Phillips, milieu de terrain international anglais qui ne joue quasiment jamais à City depuis son arrivée en grande pompe de Leeds en 2022. Messieurs, si la rumeur est fondée, est-ce que vous pensez que ce serait une bonne ou une mauvaise Il est idée? très surpris comme piste. Alors, il est en grande difficulté à Manchester City. Il joue pas. Pep Guardiola l'a répété en conférence de presse. À la Pep Guardiola, il lui a dit que c'était un excellent joueur, mais que malheureusement, avec Quelque chose qu'il n'arrivait pas à comprendre. voilà, avec l'équipe qu'il avait aujourd'hui, entre guillemets, il n'avait pas le logiciel Manchester City. Il faut aussi dire que son concurrent, c'est quand même le meilleur numéro 6 au monde qui s'appelle Rodri. Je ne sais pas s'il peut jouer numéro 8 parce que sous Bielsa, avec Leeds, il jouait dans ce rôle de premier relanceur. C'est un joueur qui a des qualités, qui est quand même titulaire encore, ou en tout cas pris par Southgate avec l'Angleterre. Maintenant, arrivé au Paris Saint-Germain, c'est pas un mauvais joueur, loin de là, mais ça fait quand même longtemps qu'il ne joue pas. Quand on parlait de plus-value, alors il y en a qui me diront que Walid, le mercato de janvier, c'est un mercato d'ajustement, donc tu vas pas avoir un top joueur, tu pourras pas aller chercher Rodri sur un mercato pareil. À voir, mais j'étais plutôt surpris d'entendre cette rumeur. Ouais, c'est vrai que Même pour le joueur, passer de Première Ligue au PSG. Ouais, puis on sait que les Anglais, ils ont toujours du mal à s'exporter. Sortir de la Première Ligue, mais à voir, on va pas être définitif. c'est vrai que c'est un peu curieux. Un joueur de 28 ans, c'est pas. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout le profil auquel on s'attend au Paris Saint-Germain. À un poste où, effectivement, à cet âge-là, et n'ayant pas prouvé en Angleterre, si ce n'est qu'il a beaucoup joué à Leeds. Plus que ça, donc ça veut dire que là, quand tu es comme le Paris Saint-Germain dans la construction d'une équipe, mais pour il avait beaucoup joué à Leeds et après c'était compliqué. Il a eu une blessure, mais il joue sur la première année de Bielsa qui est très très bonne en Première Ligue. C'est lui le dépositeur du jeu et le métronome. Ouais, en gros, c'est un joueur de club avec un entraîneur qui avait su être très bon sur une saison, mais qui est un très bon joueur de foot. Mais est-ce qu'il a les épaules? A priori non, pour l'instant il l'a pas prouvé pour jouer dans un plus grand club, pour résister à cette pression-là, pour se relancer après. Je trouve ça là pour le coup là encore pour le PSG qui va se faire qui va être obligé d'allumer aussi pour l'avoir, parce que mine de rien on parle de sommes assez importantes là. J'ai vu. Il avait coûté très cher déjà. Il avait déjà 50 millions je crois. Ouais. 49 millions déjà. Donc 40 et 50. Et donc je suis un peu là pour le coup, je suis surpris. Je te dis. Ce qui est bizarre, c'est que Guardiola se trompe rarement et que Guardiola, quoi qu'il arrive, il laisse le temps à ses recrues. Et il donne la chance aux recrues. On se rappelle de Stones qui était en difficulté au début, c'est devenu un joueur monstrueux. Un Grealish a eu beaucoup de mal sur la première année. Même Mahrez, la première saison. Exactement, deuxième année. Bernardo Silva, première année, deuxième saison. Donc globalement, il laisse du temps. Là, le voir aussi définitif. Après, attention, c'est pas une vérité absolue. On voit Cole Palmer qui a été laissé du côté de Chelsea, qui est très très bon en ce moment. Donc, ça veut pas dire, c'est pas parce qu'il se fait jeter de City que c'est un mauvais joueur. Et je dis juste que pas dans le même profil, mais dans ce poste-là de numéro 6, il y a un mec qui est un peu en difficulté, qui est dans un club en difficulté qui s'appelle Casemiro. Moi, si je suis le Paris Saint-Germain, j'y vais un peu plus dessus.
que Calvin Phillips. Ouais, en lui demandant de se mettre au régime, parce que d'après Julien Laurence, Oui. il a croisé Casemiro, il m'a dit que le fait de plus jouer. Après, là, Casemiro, il a toujours été un petit peu. mais quand Ouais. il joue pas, c'est Ouais. cata. Ah, Donc, c'est le Brésil, hein. ouais. Non, mais pour revenir à ça, c'est vrai que le truc intéressant, c'est de voir que le Paris Saint-Germain, là, on n'est pas du tout dans l'histoire de l'achat-revente et dans le business. Donc, on est sur une volonté de Luis Enrique, sans doute, de donner de l'expérience quand même aussi. De mettre de l'expérience dans cette équipe, avec de la qualité, évidemment. Mais de mettre de l'expérience. Un joueur de 28 ans, là où les premières cibles étaient plutôt des cibles jeunes. C'est le seul truc que je peux comprendre un peu. Mais de l'expérience, il faut quand même alors, il a fait finale d'Euro contre l'Italie avec l'Angleterre titulaire. Mais en club, il faut quand même un mec à ce poste-là. T'as Ugarte qui a 22 ans, qui est un joueur qui doit progresser, qui va continuer à progresser avec Ah, mais Bielsa, c'est dans avec ce sens-là. Bielsa et avec Luis Enrique. Mais là, moi, je pense qu'ils te font un mec avec un peu plus de référence en club, même dans le côté leadership, ce qui te manque au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'un mec comme Casemiro, je prends tous les jours. Calvin Phillips, donc c'est la surprenante piste évoquée par le quotidien anglais The Telegraph pour le Paris Ils ne seront Saint-Germain. pas tout seuls, d'ailleurs, le PSG, sur Calvin Phillips. Et, je crois qu'il est très demandé, il est très effectivement, demandé à la en Juve, je Angleterre crois, et à ailleurs en Europe. Newcastle, ouais, effectivement, en Angleterre. Donc il y aura du monde aussi. Bon, après, le PSG peut mettre tout le monde d'accord.